Bonjour et bienvenue sur Disciples en mission. Mon nom c'est Éric Dame. Comme dans la vidéo précédente que j'ai mis il y a quelques temps, j'avais expliqué que il va y avoir d'autres vidéos qui vont être sur des enseignements, sur des choses qui font partie de la vie d'un disciple de Jésus. Et voici la deuxième vidéo. Nous sommes le 7 juillet. Et j'ai médité beaucoup sur ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça va être juste confirmer une révélation ou une direction, mais pour d'autres, ça va brasser beaucoup de choses dans leur confortabilité et dans leur évangile qu'ils ont reçu. Et il faut s'attendre à ça. Jésus, lorsqu'il a prêché la parole de son Père, lorsqu'il a apporté l'évangile de vérité, beaucoup ont cherché à le lapider et on doit s'attendre à ça encore plus dans les temps où nous sommes rendus. Donc, nous allons commencer et on va aller ensemble dans la parole dans Marc 2, 21. 2, 21, ça dit « Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. » Continuons au verset 22. « Et personne ne met du vin nouveau dans une vieille outre, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » On peut aller aussi voir à d'autres parties dans la parole. Un exemple dans Matthieu 9, 16 à 17, ça parle de la pièce de vêtements neufs. Et on le voit aussi dans Luc 5, 36. Je vais vous le lire, le Luc 5, 36 par après. Je veux juste apporter quelque chose avec ce verset. Lorsque nous venons et nous prenons la décision de marcher avec Jésus, de plus en plus, en tout cas pour ma part et pour d'autres que je côtoie, on s'aperçoit, et le Saint-Esprit met ça en lumière, que les gens essayent de prendre Jésus et essaient de fusionner Jésus à leur style de vie. Pourtant, Jésus, dans sa parole, il nous dit « Celui qui demeure dans ma parole, moi je demeure en lui. » Il y a une autre place dans la parole où ce que ça dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Mais bien, pour que Christ vit en nous, pour que Christ prenne sa place, pour que le Saint-Esprit puisse habiter dans son temple, nous devons accepter le fait que Jésus doit prendre toute la place. Et quand on essaie de fusionner Jésus à notre style de vie ou à la personne que nous étions, bien évidemment que pour fusionner ça, ça prend la compromis, ça prend un compromis entre les deux. Ça prend de la permissivité entre les deux. Et le compromis et la permissivité apportent une justification. Ça vient justifier notre style de vie, mais on utilise Jésus. Donc si on utilise Jésus, Jésus ne vit pas. On l'utilise. Je sais que c'est difficile à entendre pour certains. Je sais que ça va peut-être fâcher certains. Mais vous savez que Jésus a dit « Mon peuple se meurt par faute de connaissance ». Quand il a dit « Mon peuple se meurt », il ne parlait pas des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Il parlait de ceux qui croyaient, ou qui croient, qui connaissent Jésus, mais qui croyaient aussi connaître Jésus. Je vais juste élaborer un peu plus. Je vais vous donner quelques exemples. Venir à Jésus nécessite un virage complet. On doit tourner le dos à notre ancienne vie et se tourner complètement vers Jésus. On ne peut pas rester, on ne peut pas prendre, dire, je crois en Jésus, mais juste à 50%, 30%, 60%, 70%, peu importe. Jésus doit prendre la place à 100%. Donc ici, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Jésus, lorsque nous venons à lui, la pièce de vêtement neuf, le drap neuf,
ça représente Jésus. Et si on prend une partie de ce vêtement neuf, qui est Jésus, et qu'on vient le coudre à notre vieux vêtement, qui est notre personne, notre ancienne vie, nos iniquités, nos œuvres mortes, et ça inclut tout ça, là. Le vieil homme que nous étions. On vient à Jésus, on prend une partie du vêtement neuf qui est Jésus, une seule partie de Jésus, et on le colle à notre vieux vêtement. Et là, on part et on marche. C'est sûr qu'il y a des moments où on peut penser que, waouh, on a un zèle, on est venu à Jésus, waouh, ça va bien. Mais la Bible nous dit, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux. Et la conséquence, c'est que la déchirure serait pire. La déchirure, elle va être pire que si vous déchirez tout de suite votre ancien habit, que vous l'enterrez avec Christ, et que vous renaissez avec Jésus, et que vous revêtez le nouveau vêtement qui est Jésus. C'est pas facile de faire un virage complet de notre ancienne vie, c'est vrai. Ça nécessite une déchirure, ça nécessite un reniement soi-même, ça nécessite de faire un tournant de 180 degrés de notre ancienne vie, ça nécessite de nous traiter durement face au péché, à la nature pécheresse qui est dans la chair, ça nécessite peut-être de décevoir des gens, ça nécessite d'avoir des réactions négatives, souvent de notre propre famille, et ainsi de suite, mais vous le savez. Mais cette déchirure-là, elle est moins grave, moins conséquente que si on essaye de fusionner Jésus à notre ancienne vie. La parole de Dieu nous dit que cette déchirure-là, elle est pire. Je vais parler de quelque chose qui fait partie de mon ancienne vie, sans rentrer dans les détails. Mais je veux juste parler de quelque chose que, surtout dans les derniers temps, c'est très flagrant. Aujourd'hui, on est capable de prendre Jésus puis de lui mettre une musique rock à Jésus. On va essayer de fusionner ça ensemble par un compromis. Et le fameux compromis, c'est qu'on veut toucher tout le monde. C'est le fun d'aller toucher les jeunes. C'est le fun d'adapter la musique à Jésus, puis de lui coller un vêtement à Jésus pour essayer, en justifiant la chose, que on va toucher plus de gens. Non. L'évangile de Jésus n'a pas besoin d'être modifié ou attaché ou fusionné à quoi que ce soit. L'évangile de Jésus doit être tel qu'elle est, et on n'a aucun droit de la modifier, ni de fusionner quoi que ce soit à ça. Jésus lui-même, lorsqu'il est apporté comme il est, il y a une puissance dans son évangile. Et cette puissance-là, c'est celle-là qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est celle-là qui va faire en sorte que les gens vont entendre ou pas. On n'a pas à mettre un band rock à Jésus. On n'a pas à mettre n'importe quel style de musique à Jésus. Parce que la louange première que l'Éternel demande, c'est le sacrifice en vérité et en esprit. C'est celle-là, que ce sacrifice-là, c'est cette louange-là que l'Éternel demande. Parce que s'il dit au puits de Jacob avec la Samaritaine, il est maintenant le temps que les adorateurs en esprit et en vérité, car c'est ces adorateurs-là que le Père affectionne. Nous allons aller dans Luc 5,36. Luc 5,36 se lit comme suit. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il a pris n'assortit pas au vieux. Je le répète, parce que j'ai accroché, là, mais je le répète. Luc 5,36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'assortit pas le vieux. Donc, aujourd'hui,
nous aimons prendre une partie de cet habit neuf. Oui, je veux juste vous dire tout de suite qu'il est vrai que nous sommes sous la grâce de l'Éternel. C'est vrai que nous sommes sous la grâce. Mais cette grâce n'efface pas la justice. Cette grâce ne nous permet pas de vivre 50% dans notre ancienne vie et 50% avec Jésus. Cette grâce ne nous permet pas ça. Cette grâce, elle est démontrée à travers Jésus. Et là, je vais vous citer un verset qui est dans la bouche de presque tous. Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et aujourd'hui, on part avec ce verset-là et beaucoup de gens que je rencontre dans leur maison, il y a ce verset d'accroché et c'est merveilleux. Mais il ne faut pas regarder seulement un côté. On ne doit pas prendre seulement une partie de ce vêtement neuf, une partie de Jésus, une partie de Dieu. On doit le prendre intégralement. On entend dire Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc c'est pareil pour Jésus, il est le même hier et éternellement. Et de même pour le Saint-Esprit. Il est le même au début, à l'époque de Jésus, et tout le long, et ce, éternellement. Donc, si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on va dire Dieu, appelons-le Père. Si notre Père céleste, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire qu'il est aussi justice aujourd'hui qu'il l'était avec Noé, qu'il l'a été avec Moïse, qu'il l'a été avec Abraham, qu'il l'a été avec ainsi de suite, vous le savez. Mais aujourd'hui, on aime mieux, et c'est plus flatteur, de parler d'un Dieu d'amour, puis et apporter un évangile qui est basé seulement sur un côté du vêtement. Mais ça, c'est pas la véritable. La véritable, dans Romains, ça nous dit « Recherchez le royaume et sa justice d'abord, et il vous sera donné par-dessus tout. » Je vais dire quelque chose qui est peut-être dur à entendre. Aujourd'hui, on nous amène à Jésus avec un évangile, je vais dire le terme, bon marché. Un engagement qui ne nécessite pas vraiment un engagement. Qui ne nécessite pas vraiment d'effort, qui nécessite juste le fait de tu as cru, tu crois en Jésus, tu es sauvé aujourd'hui, tu es sauvé éternellement. C'est une fausse évangile. Parce que Paul lui-même a dit que nous avons à travailler de tout notre corps, notre âme et notre force à notre salut. Pas juste quand ça nous tente. Encore plus quand ça ne nous tente pas. Parce que c'est là que le Saint-Esprit manifeste le royaume de Dieu. Dans notre vie, mais dans la vie des gens aussi. Vous savez une chose? La parole de Dieu nous enseigne que lorsque nous commençons à prêcher l'évangile de Jésus, là, sans rien retrancher, sans modifier quoi que ce soit, sans mettre de compromis, sans mettre de permissivité, la parole de Dieu nous enseigne que nous connaîtrons la persécution. Moi, je suis venu au Seigneur en 2003, 17 avril 2003. J'ai jamais connu la persécution. J'ai jamais connu ça. J'ai commencé à la connaître quand je suis venu à la vérité. Quand j'ai eu la connaissance que le Saint-Esprit m'a donné à travers les Écritures, à travers l'Évangile de Christ. Et quand j'ai commencé à prêcher cet Évangile comme Jésus l'a prêché, j'ai connu la persécution. Mais j'ai eu la joie en même temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à connaître la persécution, c'est ce qui nous confirme que nous sommes dans le sentier étroit justice de Christ. Le sentier est étroit. Il n'y a pas de place pour le compromis. Il n'y a pas de place pour la permissivité. Il n'y a pas de place pour la modification. Je sais que c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre, mais cela doit être entendu. Cela doit être entendu. Je vous donne un exemple. On va aller dans Matthieu 9, verset 9.
Matthieu 9, verset 9. C'est un exemple que je vais vous donner. Il y en a plein d'autres. Mais je vais juste vous donner un exemple. Et c'est l'appel de Matthieu. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Cet homme se leva et le suivit. OK. Une petite mise en contexte. Matthieu était un collecteur d'impôts. Même si une personne se présentait qu'il lui restait seulement ce qu'il y avait dans ses mains, Matthieu le prenait. Parce qu'il était soumis à son maître, et son maître lui avait donné un travail à faire. Et il n'y avait pas place au sentiment, il n'y avait pas place à la compassion. Il était soumis à son maître et il faisait le travail qu'il devait faire. Et Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et cet homme se leva et le suivit. Si je pose la question, est-ce que Matthieu a gardé le vieux vêtement de son ancien vêtement relié à son ancien maître, puis qui a essayé par le compromis de fusionner ou de prendre une partie du nouveau vêtement de Jésus? Non. Ici, c'est dit, cet homme se leva. Donc, il a fait l'action de se lever, puis il a fait une deuxième action, il l'a suivi. Donc, pour le suivre, il fallait qu'il se dépouille du vieux vêtement qu'il avait. Ouais. Dans Matthieu 9,16, on voit encore ce même verset que je vous ai parlé du début, qui dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. » Comprenez. Quand Jésus a dit à Nicodème, « Ne te trouble point, à l'effet que je te dis qu'un homme doit naître de nouveau. » C'était une certaine parabole. Il y a encore là, quand même, qui aurait été précis, Nicodème n'aurait pas pu le prendre. Mais Nicodème a répondu comme la majorité des êtres humains, parce que lorsque le péché est rentré dans l'homme, c'est venu mettre un voile de ténèbres, un voile au-dessus, au niveau de l'intelligence. Et on le voit bien à travers Nicodème, qui pourtant, il était un ancien dans la synagogue, il connaissait les Écritures, il attendait comme tous les autres la venue du Messie, et il savait, puis il était pieux pourtant, il était très pieux. Et ces gens-là ne se gênaient pas d'être pieux devant les gens. Et Jésus lui a dit, « Ne te trouble point à l'effet que je te dise qu'un homme doit naître de nouveau. » Et là, la réponse de Nicodème, c'est, « Mais comment un homme d'un âge avancé comme la mienne peut rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? » Voyez-vous, qu'est-ce que la nature du péché dans l'homme est venue mettre un voile sur la connaissance? Mais Jésus, il dit, non. Je te dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça, on le voit à travers de la suite du verset qui dit, mettons dans Matthieu 16, 17, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » OK. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà compris, mais je vais vous apporter quelque chose à travers ça. Quand on vient à Jésus, lorsque nous passons par les eaux du baptême, donc, un homme doit naître d'eau. Fait qu'on doit passer par les eaux du baptême. En passant dans les eaux du baptême, nous mourrons en Christ. Donc,
Tout le vieil habit, le vieil homme, nos iniquités, nos œuvres mortes, tout ce qui a rapport, c'est enterré, c'est symboliquement enterré dans l'eau. Enterré avec Jésus. Donc, notre vieille outre, qui est notre vase d'argile que nous sommes, que Dieu a façonné, que Dieu a créé, ce vase d'argile-là qui contient l'esprit de vie que Dieu a soufflé, on voit qu'il a soufflé cet esprit-là à Adam, mais c'est ce même pneuma de vie que nous avons dans chaque vase d'argile. Donc, nous enterrons ça. Et lorsque nous ressortons de l'eau, nous ressuscitons en Christ. Et là, il y a une nouvelle outre. Là, il va y avoir des gens qui vont dire, « Ouais, mais je suis sorti de l'eau, j'ai la même outre, je suis la même chose, mais j'ai pas une vie de victoire abondante. J'ai pas une vie abondante comme Jésus m'a dit. » Et c'est ce que je vais vous expliquer. La nouvelle outre, remplie du vin nouveau, c'est que lorsque nous descendons, nous enterrons les œuvres de la chair avec Christ, nous ressuscitons avec Christ, c'est notre corps spirituel qui naît. Parce que la nature pécheresse, le péché, quand Satan a mis ça dans l'homme, est venu voler, est venu mettre un nuage de ténèbres sur ce corps spirituel. C'est pour ça que chaque être humain, lorsqu'il naît, vient au monde, fonctionne par la vue. Mais la vue de ce qu'on voit, qui est terrestre, qui est charnel, on le voit. On le croit, c'est là, on fonctionne par la vue. Mais la Bible nous dit qu'on ne doit pas marcher par la vue maintenant que nous sommes en Christ. Mais nous devons marcher en esprit et en vérité. Quand on voit l'histoire de Paul, quand Paul, au tout début, quand il maltraitait les croyants, les emprisonnait, vous connaissez l'histoire. Paul était sûr qu'il faisait pour ça pour Dieu. Parce que Jésus avait été crucifié, puis les gens disaient que c'était un faux prophète, c'était ci, c'était ça. Donc, quand Paul entendait des gens parler de Jésus, ben, il les maltraitait. Puis il était sûr qu'il faisait ça pour Dieu. Parce que les hommes, avec la simplicité, tout comme on l'a vu à travers Nicodème, n'ont pas pu voir spirituellement qui était vraiment Jésus. Donc, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Et aujourd'hui, ben, ces gens-là ont beaucoup de difficultés à croire que Jésus était le Messie qui était attendu. Mais lorsque nous venons à la connaissance de qui est vraiment Jésus et qu'on décide de marcher avec lui, nous devons avoir cette outre neuve-là qui est venue au monde afin d'être rempli du Saint-Esprit. N'oublions pas que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Il ne témoigne pas à notre chair. Il témoigne à notre corps spirituel, notre corps qui est en esprit. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'outre d'argile que nous sommes va retourner à la terre. Mais la nouvelle outre qui a repris son identité en Christ, c'est cette outre-là, c'est ce corps spirituel-là qui a une vocation éternelle, qui est appelé à l'éternité. Maintenant, nous devons prendre la décision où est-ce qu'il va aller dans cette éternité-là. Est-ce avec le Créateur, notre Père Céleste dans le ciel, dans son royaume? Ou si notre corps spirituel reste toujours voilé, puis il va se ramasser dans l'éternité, dans le jugement éternel, dans les temps ardents de feu et de soufre. Quand Jésus il nous dit dans sa parole, attardez-vous au bon combat, c'est à ce combat-là que nous sommes appelés. Un combat en esprit et en vérité, pas un combat par la chair et le sang. Jésus nous dit spécifiquement dans sa parole que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre le prince de ce monde, les principautés de ce monde, les autorités, les puissances des ténèbres. On va marcher sur les serpents. Donc, c'est spirituellement qu'on est appelé à combattre. L'armure du chrétien, dans Éphésiens 6, c'est pas sur mon vase d'argile que je la revais. Je revais cette armure-là sur mon corps spirituel. Et je dois mener le bon combat. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés m'ont dit « Oui, mais j'entends pas la voix de l'Éternel, j'entends pas le Saint-Esprit. Je suis pas capable d'entendre cette direction. » Parce que votre corps spirituel, est-ce qu'il a passé par la nouvelle naissance?
Beaucoup de gens me disent, j'ai 30 ans dans le Seigneur, ça fait 42 ans que je sers le Seigneur, ça fait 15 ans que je sers le Seigneur. Et moi, je leur pose une question. À quand remonte ta nouvelle naissance? C'est dur. C'est difficile à entendre. Mais c'est important de l'entendre et de le comprendre. J'ai un autre exemple. Aujourd'hui, on prend Jésus, on l'assoit sur une moto, on lui met une Bible dans les mains et on part avec ça. Jésus n'a pas besoin de quoi que ce soit pour convaincre les gens. Je ne dis pas de ne pas faire de moto, je ne dis pas de ne pas faire de VTT, je ne dis pas de faire des choses comme ça. Non. Jésus doit être tel qu'il est, amené tel qu'il est, ne pas le modifier pour essayer de toucher le plus de gens possible. Savez-vous comment est-ce qu'on peut faire pour toucher le plus de gens possible? On n'a pas besoin d'une partie de notre ancienne vie pour montrer que Jésus est venu nous chercher là puis qu'on va essayer de toucher des gens comme ça. Non. Jésus a besoin de votre persévérance. Jésus a besoin de votre obéissance. Jésus n'a pas besoin d'une moto. Jésus n'a pas besoin d'une pelle mécanique. Jésus n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a juste besoin de vous, né de nouveau, obéissant, dans l'humilité, pour qu'il soit amené à d'autres gens. Je ne peux pas arriver devant des gens avec une moto ou avec peu importe pour m'ouvrir une porte. Je dois laisser le Saint-Esprit me diriger dans toute la vérité et aller là parce que ce Saint-Esprit-là connaît le cœur des personnes qui sont en avant de moi. Je n'ai pas besoin d'avoir un outil ou quoi que ce soit pour me donner un prétexte d'approcher des gens. Ça vient mettre un compromis dans votre foi. Prenez votre foi, prenez la personne que vous êtes, ce nouvel hôte qui est en vie avec vous, en vous, et avancez par la foi. Revenons à la source qui est Jésus, tel qu'il est, sans rien modifier. Je le répète souvent, oui c'est vrai, je me le répète souvent. Mais je suis poussé à le faire parce que c'est important de le comprendre. Depuis que Jésus est venu sur la terre et qu'il est retourné auprès de son Père, puis qu'il attend de venir chercher une église engagée, une église avec une foi active, une église soumise au pasteur qui est au-dessus de tout, qui est Jésus, une église qui est rassemblée dans une seule domination qui est Christ, une église qui est venue à la connaissance. Donc, si elle est venue à la connaissance, elle a la vie, elle est vivante, elle est active, elle ne fait pas des œuvres avec des compromis ou quoi que ce soit. Elle fait ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Cette église-là, c'est celle-là qui va être enlevée avec Jésus. C'est cette église-là que notre Père dans le ciel va dire à Jésus, maintenant, va chercher ton église. Aujourd'hui, des dénominations sont en guerre contre d'autres dénominations. Puis tous utilisent Jésus. Est-ce que c'est ce corps de Christ-là qui doit être dans la nouvelle terre, nouveaux cieux, qui nous est promis par notre Père dans le ciel? Je ne crois pas. Aujourd'hui, des dénominations sont incapables de s'unir à d'autres dénominations. Pourquoi? Parce que chaque dénomination est un haut lieu. Et ce haut lieu-là est manipulé par un esprit de religiosité. Nous devons nous réveiller. Jésus dit, réveillez-vous, peuple qui dormez. Réveillez-vous spirituellement, tout comme Paul. Ma prière, c'est que les écailles des yeux, premièrement, de tous ces leaders-là, deuxièmement, de chacune des brebis, puissent tomber et regardent à la vérité qui est Jésus. Il est temps d'arrêter de jouer à l'Église. Il est temps de prendre notre décision et de devenir des couvriers dans cette Église que Jésus est en train de construire. N'oubliez pas, Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés puis il y a peu d'élus. Beaucoup cherchent, peu trouvent. Pourquoi que peu trouvent? Parce qu'on cherche partout, sauf en esprit et en vérité à la bonne place.
Jésus a dit, dans Jean 14, 6, Jean 14, 6, Jésus a dit, un instant que j'y arrive, Jean 14, 6, ça dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Aucune dénomination sur cette terre peut vous justifier, va te laisser passer pour venir dans le royaume de notre Père Céleste. Aucune. Si ce n'est la dénomination en Christ. Seigneur, je te prie, maintenant, que ton Saint-Esprit puisse toucher chacune des personnes qui entendent ce que tu m'as amené à apporter, ce que tu as mis à mon esprit, ce que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, ça fait 2 semaines que j'ai des combats avec cette chose, cette parole, cet enseignement-là, Seigneur. Mais ce matin, je le fais par la foi. Et ma prière, c'est que cette révélation-là puisse être apportée à ceux qui vont entendre et voir cette vidéo. Afin que la vérité puisse affranchir chacune des brebis qui t'appartient, Éternel. Seigneur, que les gens viennent à la connaissance que ce n'est pas des membres que tu recherches d'une association quelconque, mais tu es venu pour rassembler les brebis de l'Éternel en un seul troupeau devant un seul pasteur qui est toi, Seigneur. Et Seigneur, on peut te voir comme un sauveur, mais on doit te voir comme le Maître et Seigneur de chacune de nos vies. Et que tu puisses nous diriger par ton Saint-Esprit dans toute la vérité, afin que nous puissions suivre le chemin qui est toi, Jésus. Que nous puissions avoir la vérité. Et la seule vérité vient de toi, Jésus. Et que chacun puisse avoir la vie, car tu es la vie. Et que nous puissions connaître la grâce de ton Père, qui est de venir à lui. Par toi. Seulement par toi, Seigneur. Seigneur, ton peuple, ton corps présentement est subdivisé en fragments. Chaque fragment a un nom d'une dénomination quelconque. Chaque dénomination a gardé et retranché des choses de ton évangile. C'est l'heure maintenant de revenir à la vérité, d'être dans la repentance et de s'humilier et de dire, Père, je te demande pardon d'avoir retranché des choses de ton Fils. Mais maintenant, je veux m'engager d'une façon puissante, véritable et sincère, à marcher main dans la main avec ton Fils Jésus. Sans compromis, sans permissivité. C'est pas facile. Jésus n'a jamais dit que ça va être facile. Mais je sais que c'est possible. Si je suis rempli de ton esprit, dans mon autre nouvelle, qui est mon corps spirituel, qui est venu à la naissance. Et je veux être rempli de ce vin nouveau, afin que je marche. Et que tu puisses me donner le vouloir et le faire de persévérer. Merci, Père, parce que tu es fidèle à ta parole. Merci, Père, parce que ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Les gens, Seigneur, leurs yeux spirituels ont un nuage de ténèbres présentement. Père, je prends autorité dans le nom de ton Fils Jésus. Et je réclame que chacun, leurs yeux spirituels s'ouvrent. Que leurs oreilles spirituelles puissent entendre ta voix. Et qu'ils puissent entendre que ton Saint-Esprit témoigne à leur esprit, à leur corps spirituel, qui sont enfants de Dieu et qui sont appelés à être dans un seul troupeau devant un seul pasteur et qui est Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que je fais cette prière et que je le réclame. Le corps de Christ aujourd'hui est malade. Le corps de Christ aujourd'hui est désorganisé. Et cette désorganisation, elle est provoquée par la division que l'esprit de religion a créée dans le corps de Christ présentement. Depuis quelques années,
on entend dans presque toutes les bouches, de plusieurs leaders, que tous s'attendent à un réveil. Oui, un réveil. Oui, il va y avoir, entre guillemets, une réforme, une dernière réforme de l'Église. Et cette dernière réforme de l'Église, c'est lorsque les gens vont se réveiller spirituellement, vont reconnaître, vont avoir fait des rétrospectives de leur engagement avec Jésus du départ, que ça fasse 10 ans, 5 ans, 30 ans, 40 ans. La question qu'on doit se poser, quand j'ai fait mon engagement avec Jésus, est-ce que je l'ai fait selon ce que Jésus nous demande, selon le cœur de Dieu, ou je l'ai fait sous une influence dénominationnelle, et que j'ai avancé, et que j'ai cru en ce qu'ils nous ont dit, et que j'ai retranché comme avec eux certaines choses de la parole de Dieu. Aussi, j'ai pris l'évangile de Christ, la vérité en Jésus-Christ, et j'ai décidé de m'engager avec Jésus en esprit et en vérité, un engagement sincère et profond, que je traite ma chair durement, que je condamne le péché, et que je dis non, ça, ce n'est pas pour la gloire de mon Père dans le ciel. Sachez très bien qu'aucun péché va rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a eu un orgueilleux, un qui a voulu prendre la place de l'Éternel. Et il a été précipité hors du royaume. Et c'était pas un petit ange, c'était quand même un qui était très proche de l'Éternel. L'esprit de religiosité aime nous faire croire que nous sommes de bons chrétiens. Mais le mot chrétien a été donné à n'importe quoi aujourd'hui. Le mot chrétien est général aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas venu rechercher des chrétiens, il est venu chercher des croyants engagés, des disciples qui sont devenus des ouvriers dans la moisson. Parce que les champs sont blancs, la moisson est grande. Et Jésus a dit à ses disciples qui l'ont suivi, qui l'ont vu, il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie des ouvriers dans la moisson. Et cette moisson, ce bon blé, ces brebis, appartiennent pas à une dénomination. Ils ne doivent pas être vus comme des membres appartenant à un leader d'une dénomination. Chaque brebis, chaque blé appartient à l'Éternel. Il va sûrement avoir des leaders qui vont peut-être voir ça. Il y a des gens qui vont envoyer c'est ce que je viens de partager avec vous. J'adresse une parole spéciale pour chaque leader. Réveillez-vous. J'ai entendu plusieurs leaders me dire, c'est mes membres. J'ai entendu des leaders me dire, les gens ne sont pas capables de respecter l'autorité de leur leader. Mais on doit être soumis à un seul leader qui est Jésus. Nous sommes des représentants de Christ. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ouvriers dans cette moisson. Et quand on regarde un vase d'argile, peu importe, la Bible nous dit que c'est des brebis qui appartiennent à l'Éternel. Il va y avoir une deuxième partie. Et je vais suivre avec justement ça. Je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo, dans Ézéchiel 34, dans Jean 10. On va regarder ensemble si ce que la parole de Dieu nous enseigne, et si on regarde le corps de Christ présentement, où est-ce que nous sommes rendus? Je termine en disant, je vous invite à revêtir le vêtement nouveau, le vêtement qui représente Jésus. Ne prenez pas une partie de ce vêtement, ne prenez pas une seule partie de Jésus. Et si on dit une seule partie de Jésus, ça comprend aussi le Père. Prenons pas seulement une seule partie, mais prenons ce vêtement nouveau-là et on doit le revêtir au complet. Afin que les gens ne voient plus
que si nous marchons par nous-mêmes, mais que les gens puissent voir que c'est Christ qui est en nous, que c'est Christ qui est sur nous, et que quand on parle, qu'on pense, qu'on agit, ben c'est Jésus. Les gens vont ressentir Jésus. C'est pas de se prendre pour Jésus, c'est de faire comme notre maître, c'est d'être comme Jésus. Il y a eu un deuxième homme que Dieu nous a donné comme témoin. C'est Paul. Paul a marché entre 16 et 17 000 km à pied du moment où ses écailles ont tombé de ses yeux quand il a retrouvé la vue et jusqu'à ce que son souffle soit retiré, qu'il soit venu dans la présence de Jésus. Il a fait entre 16 et 17 000 km à peu près. Pour nous montrer que c'est possible de se faire sévère, de se tourner du péché, de ne pas se soumettre au siècle présent, de ne pas se confondre au monde présent, de savoir que nous sommes dans ce monde, mais nous n'en faisons pas partie, parce que nous ne vivons plus par notre vase d'argile, mais on vit par notre nouveau vase, qui est notre corps spirituel, et nous vivons en esprit et en vérité. Et nous acceptons de devenir des lumières qui vont éclairer les ténèbres, et nous acceptons d'être un sel qui va donner une saveur céleste à d'autres vases d'argile que nous rencontrons. C'est pas facile. C'est dur à entendre. Mais c'est ce que Jésus est venu nous montrer. N'oubliez pas une chose. Jésus n'a pas laissé crucifier le vase d'argile, le corps humain, le vase d'argile, sur le bois du calvaire, pour que nous venions à lui avec un engagement si bon marché que ça. Pour être un élu, nous devons payer le prix pour devenir un élu et rentrer dans ce royaume de Dieu. Que ces paroles soient une bénédiction, ces enseignements, cette exhortation-là. Je sais qu'il y en a qui vont le prendre mal. Mais avant de réagir, mettez vos genoux à terre devant l'Éternel et demandez que le Saint-Esprit puisse vous révéler, comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour d'autres gens sur cette terre. Je termine en disant comme Jésus a dit, réveillez-vous, peuple qui dormez. Engagez-vous maintenant, véritablement, comme des couvriers, avec Jésus, votre maître, dans son ministère à lui. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas jamais dit à ses disciples, allez bâtir l'église comme vous pensez, puis je ramasserai les pots cassés, puis j'essaierai de faire une église avec ça. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, je bâtirai mon église. Puis il nous appelle à être des pierres vivantes de cette église-là. Soyez bénis, et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Et n'ayez pas honte, et prenez le temps de vous poser la question, quel est mon engagement avec toi, Jésus? Est-ce que je suis agréable dans ma marche avec toi? Et montre-moi par ton Saint-Esprit si mon corps spirituel, mon outre nouvelle, elle est vraiment venue à la naissance. Soyez remplis de ce vin nouveau, dans le nom de Jésus. Amen. À la prochaine.